Tout démarre aujourd'hui. J'ai mis le pied dans le running en faisant une course. Dans ma vie, le running, ça prend beaucoup de place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par-dessus tout, c'est pas de battre l'autre, c'est vraiment m'améliorer en fait. Là, j'étais dans l'objectif performance que j'avais pas avant. L'objectif, c'était de faire moins d'1 heure. J'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, moins de 30 minutes. C'est très personnel, mais j'ai envie, entre guillemets, de me prouver à moi-même que je l'ai pas fait par hasard. Comment est-ce que je vais structurer l'entraînement pour que je sois meilleur qu'avant? Et voilà, ça va être le running en fait, pour moi. Travailler l'endurance, travailler sa VMA, il y avait toutes ces choses-là que je connaissais pas trop, rien que les termes, je connaissais rien. Il y a des jours où t'as pas envie d'y aller en fait, mais t'y vas. Mais à la fin de la séance, je suis contente d'être allée, tu vois. Putain, mais j'aime trop là. Franchement, je me sens décollée, je me sens pousser les ailes. Donc en moyenne, c'est 90 km par semaine. Une semaine, ça va être 8 entraînements à pied. Je fais une muscu. J'ai besoin de suivre à la lettre mon plan d'entraînement. Hier, quand je suis allée chercher mon dossard, tout changeait. Là, j'avais un dossard, genre, je vais faire une course. Je suis là, je me suis trouvée. Je suis bien inscrite. J'avais le numéro 6959. Je suis waouh, là, il y a du monde en plus. C'est là où j'ai senti vraiment que je passais un cap, en fait, à une autre dimension de la course à pied, en fait. Là, on sent déjà qu'il y a du vent. C'est ce qui est annoncé demain avec un petit peu plus, même un peu plus fort. C'est la petite crainte de se dire que tu peux peut-être pas faire le chrono que tu espères parce qu'au retour, en 5 bornes, tu vas devoir lutter contre le vent. C'est un week-end plaisir. Et dans ce week-end-là, je sais que j'ai croisé des amis. Alors le numéro 50, s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. C'est des moments sympas. C'est des personnes qui vivent aussi le même quotidien que moi, qui s'entraînent autant. S'ils sont là, c'est qu'ils ont le même objectif que moi. Donc, on va échanger sur comment s'est passée la préparation, le niveau de confiance. Et c'est des moments que j'aime bien en fait, tout simplement. Mais là, on rentre à l'hôtel. On va se reposer encore un petit peu avant la pasta party. C'est une course à enjeu parce que j'ai décidé que ce serait mon enjeu de l'hiver. J'estime que j'ai fait ce qu'il faut à l'entraînement, donc j'ai pas besoin de me stresser, je me sens prêt physiquement. Après, je maîtrise pas le vent, je maîtrise pas la pluie, je maîtrise pas la forme du jour. Voilà. Si ça se passe bien, ça se passera bien, sinon écoute, on fixera notre objectif. Je sais pas, tu vois, le blanc il est canon et celui-là il a plus... J'aime bien avoir les bras dégagés en fait pour courir. Moi je suis paumée, je sais pas comment on fait, moi je découvre tout là, c'est les premières fois. Il y a moyen de se péter un ongle à ouvrir ça. Ah, ça y est. Matin des courses, c'est un rituel assez simple quand même. Hein. Je déjeune 3 heures avant. Une fois que j'ai déjeuné, ça prend un quart d'heure généralement. Je vais me reposer si je suis sur place. La dernière heure, je me prépare, je me change pour me mettre en tenue d'échauffement. Par le vent, tout roule. Une fois que j'ai fait ça, je me mets en tenue de compétition. Là, j'étais dans l'objectif performance que j'avais pas avant. Je me suis quand même échauffée sur un bon kilomètre, voilà, histoire de se dégourdir les jambes, de se chauffer un peu. Tu sais que si tu as en référence le drapeau, tu es dans tes chronos pour faire 55 minutes. Puis après, tout le temps, on attend dans ça, se bouger un peu, tout ça. Je réalise du monde qu'il y a. Et je me dirige vers la ligne de départ. Il y a toujours un peu d'adrénaline et de stress, donc on sent que ça monte. Il y a un petit jeu de stratégie pour essayer d'être le plus proche de la première ligne, donc faut pas être trop vite sur la ligne, parce que si on est trop vite sur la ligne, on se retrouve en 2e ou 3e ligne. Donc moi je me renferme à 30 secondes du départ. Vraiment, je me mets dans ma course et ça suffit. Je me sens prêt physiquement, tout s'est bien passé dans ma préparation.
Les moments de kiff, c'est par exemple les 3 premiers kilomètres de ce matin où voilà, on est à pleine balle, on est même un peu en sur-régime. Et là, on a une sensation de vitesse incroyable, on se dit, ouais, l'entraînement paye, quoi. Je réalise du monde qu'il y a, qui me rassurait au départ et qui m'a bien aidé, du coup, c'est d'avoir un meneur d'allure à côté duquel je m'étais calée et que je voulais plus lâcher parce que du coup, tu suis, tu es obligé de suivre son rythme. Je pensais que j'allais être oppressée par la foule parce que j'avais pas encore l'habitude et du coup, trop l'inverse en fait. C'était génial de courir avec tout le monde et de les voir là et d'avoir une faufilée entre eux pour passer devant. Je sens que ça va un peu vite pour moi, je suis déjà un petit peu sur le fil du rasoir. Bon, c'est ce que je cherche, hein, être sur le fil du rasoir jusqu'au bout, c'est comme ça qu'on fait un record. Donc tant que j'ai le vent de dos, c'est pas grave. Et à partir du moment où on a fait demi-tour, donc on arrive au 5e. Et à partir du moment où je suis dans le groupe, il y a tellement de vent que la moindre personne qui se tente de s'échapper, on le ramasse très rapidement. J'étais trop bien parce que je prenais plaisir à ce que je faisais, tout simplement. Je vivais mon expérience, celle que j'avais envie de vivre. Arrivé dans quelques instants, Lanny Brom, On fait un sprint à 10 ou 15 à la fin. Ça fait mal physiquement, mais bon, quand on est compétiteur, c'est les moments qu'on aime bien aussi. Je savais très vite que je ne ferais pas mon chrono, j'ai pas lâché, satisfait d'être arrivé au bout de l'aventure. Ça se passe exactement comme on veut, ça se passe jamais comme on veut d'ailleurs. Je me pose, et je récupère un petit peu, je tape dans les mains des copains qui sont autour, on demande qu'est-ce que t'as fait. Ah, dur! Il y avait vraiment beaucoup de vent, on a beaucoup ralenti. En fait, au dernier kilomètre, j'avais encore de l'énergie, de la motivation. Je fais un sprint, il y en a qui rigolent et tout, mais moi je suis trop bien, je suis à fond. Et du coup, je l'ai senti comme ça, alors je l'ai fait comme ça. J'étais à l'ouest. J'étais à l'ouest, en fait, quand je suis arrivée, je planais, peut-être les endorphines, mais... J'ai oublié d'arrêter la loose. T'as envie de prolonger en fait, et t'as envie de partager avec les autres. Les gens, tu les as jamais vus avant, et puis t'as parlé juste 2 minutes, mais il s'est passé un truc, on fait tous la même chose, t'es là à attendre. Alors et toi, t'as fait le temps que tu voulais, ça s'est bien passé, je voulais rester avec les gens, et puis on était tous un peu comme ça au final. Et puis on va profiter, on va peut-être aller manger une glace, parce qu'hier on n'a pas eu le droit, là cet après-midi on aura le droit. Une petite bière ce soir, et puis on profitera voilà, de l'après-midi. Voilà, j'ai passé de bons moments avec mes collègues et mes amis, et avec ma compagne. Donc à partir du moment où il y a ça, du coup j'en tire une conclusion positive, tout simplement. Je pensais pas que je pourrais être capable de faire une course comme ça. C'est des courses qu'on entend parler. La prom classique, c'est genre, c'est pas accessible. Et au final, je me suis tentée et puis je l'ai fait, je l'ai bien vécu, je suis contente. Donc voilà, j'ai tout gagné en fait. Et voilà, ça va être le running en fait, pour moi.